Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent, l'année A 2022. Alors je nous propose une méditation sur le Seigneur soit avec vous. Et ce thème m'est venu à l'esprit parce que on nous dit dans la première lecture d'aujourd'hui qu'un enfant sera né et l'enfant là portera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire le Seigneur parmi nous. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle du nom à donner à Jésus, Emmanuel. Et pour terminer, la deuxième lecture nous parle de la paix et la grâce de Dieu soit parmi vous. Alors, qu'est-ce que veut dire le Seigneur est parmi nous? Parce que dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Isaïe, s'il était vrai que le Seigneur était parmi les Israéliens, ou bien les Israélites, comment se faisait-il qu'ils avaient peur? Parce que les Assyriens venaient pour les attaquer. C'est dans le contexte de cette peur que le prophète est allé à la rencontre du roi Ahaz pour lui dire: demande au Seigneur un signe pour t'assurer que tout ira bien. Bien sûr, le roi a refusé. De même, Isaïe a fait la promesse au nom de Dieu que une vierge enfantera un enfant qui portera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire le Seigneur parmi nous. Le problème était actuel. Le problème n'était pas au futur. La peur était réelle. Les Assyriens venaient. Et le prophète prophétise au futur. Une vierge enfantera un fils qui portera le nom d'Emmanuel. Et à lieu de faire référence au chapitre 6, verset 12 du livre des Juges, Gédéon, quand l'ange lui est apparu, et l'ange lui dit: le Seigneur est avec toi, et Gédéon a protesté. Si c'est vrai que le Seigneur est parmi nous, pourquoi sommes-nous envahis par les Madianites? Alors ça veut dire, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est parmi vous. On doit sentir la présence, la puissance de Dieu parmi nous, si c'est vrai que le Seigneur est parmi nous. Alors je tire notre attention au livre, 6e chapitre du livre des Juges, pour souligner comment nous tous et toutes aujourd'hui pourraient réagir contre ce qu'on nous dit à la messe, dans le contexte liturgique. Le Seigneur soit avec vous. On pose la question de savoir réellement si le Seigneur parmi nous avec les guerres, la pauvreté,
les tueries insensées que nous avons à subir chaque jour. Est-ce que le Seigneur est véritablement parmi nous? Alors, retournons au 6e chapitre du livre de Juges. Quand Gédéon a protesté le fait qu'on lui avait dit que le Seigneur est avec lui, l'ange a précisé ce que veut dire le Seigneur soit avec toi, le Seigneur soit avec vous. L'ange lui a dit, tu n'as pas droit à te protester parce que le problème n'est pas l'absence du Seigneur, le problème c'est l'absence d'agir. L'ange du Seigneur a dit à Gédéon, ce qui te manque, ce n'est pas la force, la puissance de Dieu, mais la paresse, la peur. Si tu crois à la présence de Dieu, lève-toi, il faut affronter tes problèmes. Et bien sûr, Gédéon va remporter la victoire, restaurer la dignité de ce peuple. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, regardons comment Joseph a relevé le défi que le roi Ahaz a refusé de relever. Buter est un problème très fondamental pour un juif. Un homme qui a déjà doté sa femme, ayant constaté que sa femme est enceinte et ce n'était pas de lui, il y avait un dilemme. L'ange du Seigneur intervenu lui a dit, c'est de l'Esprit Saint, mais qu'il doit prendre Marie comme sa femme. Ça alors, combien des hommes vont accepter cela? Mais l'obéissance de Joseph a fait la différence. Joseph a tout abandonné, tout ce qu'il avait comme plan pour sa vie, pour son avenir. Il a accepté les instructions reçues du Seigneur. Sa foi s'est passée d'une foi passive à une foi active. Il s'est engagé à faire la volonté de Dieu. Alors le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est parmi vous. Veut dire, c'est à travers nos actions que nous pourrons témoigner de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que nous avons mémorisé, étudié concernant le bon Dieu et emmagasiné dans nos cerveaux. Ce sont les actions qui suivent notre foi, qui découlent de notre foi. Voilà où se trouve la paix. Voilà en réalité ce que veut dire le Seigneur soit parmi vous. C'est pourquoi dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Paul nous a dit, la promesse de Dieu a pris des siècles avant de nous atteindre. Et maintenant, Dieu nous a transformés comme les artisans de sa paix, les instruments de la paix. Alors, Paul a dit, agissons, prêchons en conséquence de cette foi. Rendons active notre foi. Soyons les artisans de la paix. Soyons en nous-mêmes l'incarnation de la paix. Si nous agissons ainsi,
on aura de la paix. Il ne faut pas se poser la question pourquoi l'autre n'est pas en train de le faire. Fais comme Joseph, sans poser de questions, ce que tu as à faire. Et chacun et chacune sera un artisan de la paix, et la paix là sera conjuguée, et on aura la paix parmi nous. Joyeux Noël, soyons vraiment Emmanuel les uns aux autres à travers nos actions, nos agissements. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, du qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.